Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Narbonne pour le FIP Silver Côte du Midi, jour 4. On a eu les qualifications le jour 1, qualification 2 et 3, hier le premier tour. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le deuxième tour du tableau final, les huitièmes de finale. Il n'y a plus que 16 équipes dans chaque tableau, chez les garçons et chez les dames. Et aujourd'hui, 4 matchs vont avoir lieu sur ce central. Vous pourrez suivre aussi la piste 2. Et vous pourrez suivre les autres aussi, je crois, hein. La dernière, voilà, vous avez tous les canaux, Padel Mag. Sur la piste centrale, on va suivre le premier match qui va opposer des Françaises à des Espagnols. Camille Sirex, Fiona Ligi face à Lucia Pérez et Lair Montañez. On enchaînera avec le gros match du jour, hein. Philémon Reichmann, Julien Serin, vainqueur hier d'Adrien Maigret et de Nicolas Rouanet, face à Yann Masferrer et Bélar Vera, qu'on connaît bien en France. Ensuite, pas avant 18 h, Lucille Potier, Louise Bahurel auront une énorme montagne face à elle. Maria Rodriguez et Ksenia Sharipova, une tête de série numéro 2. Et on terminera alors là par l'Everest. Maxime Forçat, Benjamin Tison face à José Antonio Diestro et Juan-Lou Esbri. Sur la piste 2, au niveau des Français, vous aurez Johan Borona, Timéo Fontny, gros match contre Rélis Ferreira, José Manuel Ortiz. Carla Touli qui rentre en piste face à une autre Française, Amélie de Trivière. Et on finira avec Ludovic Ancel, Thibaut Pêche et Lucky Loser face à Bastien Blanquet, Joe Bergeron. On aura aussi Arthur Hugoninck, Thomas Seu sur la piste 5. Où est-ce qu'il reste des Français aussi? Stéphie Mera, elle est où? Elle est piste 6 face aux têtes de série numéro 4, Ana Dominguez, l'ancienne partenaire de Carla Touli. Voilà pour le programme. Salut à toutes et à tous, bienvenue. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est parti pour 4 matchs de padel de très très haut niveau. On espère que nos Français vont faire des exploits. Ce premier match est peut-être le plus jouable pour les outsiders. J'espère qu'elles vont le faire, nos Françaises. Un peu trop de matchs à regarder, t'as raison, hein, Valentin. Avec grand plaisir, Romain, je le répète, mais si vous voulez venir ici, une entrée totalement gratuite jusqu'au bout. Le programme des jours suivants. Demain samedi, on aura les quarts de finale à partir de 14 h. Et dimanche, les 2 demi-finales dames suivies des 2 demi-finales messieurs. La finale dames pas avant 17 h et la finale messieurs en suivant. Thomas Seu est arrivé, la mèche au vent, il est prêt. Il n'y a pas de caméra ici, il nous fait signe, mais personne ne le voit malheureusement. Il est magnifique. La Hugues, Arthur Hugoninck qui est déjà sur le terrain. Demain 14 h exactement, Romain. 14 h l'écart, on aura... Demain, sortie autorisée, donc ça joue que sur les 2 pistes centrales, les 2 pistes du milieu. Ça va être génial demain. Et donc demain, on aura 2 quarts de finale féminin, 2 quarts de finale masculin. On espère qu'il y aura encore des Français dans tous les matchs.
Timéo qui arrive. Et on a vu Fred Pommier qui va coacher d'abord les filles et ensuite Julien Serin, Philémon Reichmann. Dimanche, les finales dames, 17 h et les messieurs en suivant. Ça va partir au service, l'air Montagnès. Et ça commence par une faute de retour de Fiona Liggi. Oh, quelle défense! Au niveau des classements, l'air Montagnès, elle est 322e joueuse mondiale, ça ne veut pas dire grand-chose. Un peu de chance là pour Lucia Pérez. Lucia Pérez, c'est elle la mieux classée de la piste, 115e joueuse mondiale. C'est grâce à ces points qu'elles sont tête de série, les deux joueuses espagnoles. Et Lucia Pérez, elle vient de faire une grosse faute en lob. Et Romain, bien sûr, il y aura les P50 en septembre. Alors ça doit être validé. Normalement, il y aura les P50. 1-0 pour les Espagnols. Pendant qu'arrive la Queen. Louise Bahurel, Yannick Morel toujours là. Affûté comme une lame. Allez, Camille Sirex au service, elles sont menées 1-0. Petite faute de volée de Fiona Liggi. Allez, 15 à. Et ça, vous allez l'entendre. Les cris de Fiona. La Perpignanaise. Qui a un énorme tape sur son épaule. Ouais, bravo, ça c'est magnifique. Hein. Les filles capables de taper comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et Camille Sirex en fait partie. 2-1. Pardon, 2-1. 45, tout va bien, en plus il y a un 0.
Ça fait un jeu partout sur cette faute directe. Et les conditions de jeu, hein, pour ceux qui n'étaient pas là les autres jours, elles sont très très bonnes. On a en plus la chance ici au Set Paddle de Narbonne de jouer avec une climatisation donc, qui assèche l'air. Ce qui fait que les vitres ne glissent jamais. Ils n'ont plus besoin de nettoyer les vitres. Et les vitres réagissent bien, mais par contre ça sort pas beaucoup à plat. Ça sort très très bien avec le kick. Vous le verrez un peu plus avec les garçons, mais ça c'est une grosse faute. Camille, elle a le temps, il n'y a aucune précipitation à avoir. Elle doit prendre son temps. Ouais, le premier coup dans le dos de Fiona qui ne réussit pas. Au niveau du nombre de points remportés par les équipes, pour l'instant c'est 8. Et les vainqueurs de ce tour passeront à 14. 14 points FIB, c'est beaucoup. Hein. Ça commence à chiffrer. Et l'air Montagnès qui remporte le point grâce à cette barada. Camille, elle entend fond, mais elle joue en ligne. Hein. Fond la tienne. Alors je vais regarder un peu Nicolas Durand, mais il me semble pas si haut. Non. Allez, pourquoi pas. 40-30. Et grosse faute encore de l'air Montagnès, 40A. Premier punto de Oro, premier point chaud de cette rencontre. Ouais, qui va le prendre? On rejoue sur Camille, côté fermé, c'est-à-dire qu'elle garde la joueuse à la volée devant elle. Je trouve ça dommage de ne pas jouer un peu plus sur l'air. Qui vient de rater juste avant, voilà. Il vaut cher ce point. Aïe, Camille, là c'est une grosse faute malheureusement. 2 jeux à 1 pour les Espagnols. Allez, on va commencer un petit sondage dans le chat, le sondage que j'aime beaucoup faire. C'est lancé. Dites-moi, au point de vue du règlement, quelle est la hauteur maximale pour servir? La cheville, la hanche, le nombril ou l'épaule? C'est parti, vous pouvez voter dans le chat. Justement, on avait Nicolas qui vient de nous dire les services sont un peu hauts. À quelle hauteur maximale peut-on servir? Allez-y, c'est parti. On va voir si vous y connaissez en règlement.
Allez, c'est le moment, hein. Dites-moi, hein, selon vous, quelle est la hauteur maximale pour servir la cheville, la hanche, le nombril, l'épaule. On va voir si les paddles Magos sont calés là-dessus. Tanguy, oui, c'est vrai que les habitués qui ont déjà participé à une question, à la question qu'un jour où je l'ai faite, ne devraient pas répondre. Nicolas Durand par exemple, est-ce que Nicolas Durand connaît la réponse? Nico, mets-nous ta réponse dans le chat. Ça c'est très très bien, elle est capable elle aussi de taper fort. Allez, je mets fin au sondage. Et c'est la première fois depuis que je le fais que la majorité a raison. C'est bien le nombril et non la hanche. Ouais, très belle barada de Camille. Donc quand vos adversaires vous disent tu serres un peu trop, tu serres au-dessus de la hanche, et ben c'est normal parce que vous avez le droit d'aller jusqu'au nombril. Alors, on en a déjà parlé pas mal, mais au service, il y a une tolérance, on va dire, et les joueuses, elles vont pas, même si elle serre 5 cm au-dessus de son nombril, elle est petite en plus. Lucia Pérez, elle va pas faire des services gagnants. Donc voilà, on va rien lui dire. Si ça commence à servir au niveau des pectoraux ou de l'épaule, là par contre ça va intervenir. Si ça sert Bandera, oui, mais là pour l'instant... Alors Robin, très bonne question. Est-ce que je conseille de servir côté ouvert? Totalement. Moi ce que je dis à mes joueurs, c'est au début du match, pour pas vous poser de questions, c'est déjà tendu un début de match, voilà, vous savez pas trop quoi faire. On prend que le côté ouvert, on se pose pas de questions. Et au fur et à mesure du match, en fonction de la qualité du serveur, de celui qui relance, est-ce qu'il a fait beaucoup de fautes directes, etc., on va pouvoir changer. Mais c'est toujours... Oh là là, la volée très spéciale. Oh, c'est magnifique ça. C'est magnifique cette volée amortie de Fiona Ligi. On va la revoir, c'est une douceur. Parce qu'elle arrive vite en plus, il faut la contrôler. Hein. Exceptionnel. Alors Bolsi, on est qualifié à l'Eurocup, mais on est à une phase, la phase finale, avec l'Espagne, le Portugal, les gros pays. Oh, Camille, là, c'est elle qui fait les fautes hein, pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas à l'Euro Paddle Cup. On est qualifié déjà pour la fin, pour le championnat d'Europe, le tableau final si tu veux. Là, elle ne doit pas la laisser passer, elle doit serrer beaucoup plus, Camille. Alors là, par contre, pour les dates, je pense que tu peux chercher sur Paddle Magazine. Ça doit être écrit la date de la phase finale, mais là, je ne les ai pas. Ça sera diffusé sur le site de la FIP. On doit prendre plus de place au centre. Ça c'est bien joué par contre. Ça c'est très bien joué aussi, elle va être collée au bord. Et dommage, Fiona qui rate cette barada. 3-2 Espagne dans ce début de match. Allez, on n'oublie pas les bons réflexes, hein. On arrive. Petit clic sur le petit pouce en dessous de la vidéo, totalement gratuit pour vous, très important pour nous.
Et on s'abonne. Si vous n'êtes pas abonné à Padel Mag TV, c'est le moment. Ça n'a aucune incidence pour vous. Ça vous permettra juste d'avoir un peu plus de vidéos de padel. Alors JD, Blanquet-Bergeron, meilleure paire française programmée sur la piste 2, logique et en plus contre des Français. Le problème c'est qu'on n'a que 2 matchs masculins, qu'il y a beaucoup de Français et que face à eux, l'autre paire française qui joue, c'est Tison-Forçin face... Allez, regardez la piste sur laquelle ils vont jouer, vous la verrez très bien aussi sur Padel Mag. Carolina Orsi, et on aura aussi la piste 5. Donc vraiment on est en multiplex et vous aurez toutes les chaînes. Donc voilà. Tison-Forçin joue contre la TS1, Diestro-Esbry qui normalement doit tout le temps jouer sur le central. Donc ça permet, on n'a que 2 matchs d'hommes sur le central, donc de mettre à la fois les TS1 et à la fois une paire française. Et Blanquet-Bergeron bien évidemment, j'adore Thibaut Pêche et Ludovic Ancel, mais c'est contre des lucky losers. Donc c'est un match beaucoup moins intéressant on va dire. De toute façon, à partir d'un certain tour, vous êtes quasiment obligé de mettre la TS1 sur le central. Voilà. Déjà hier, ils étaient sur le 2, ils ont fini sur le 1 parce qu'il y a eu un décalage. Mais... Voilà pour la raison. C'est compliqué hein, et la FIP surtout. La FIP qui donne des consignes. Donc c'est nous, autant dans les P1000, les P2000, on choisit qui joue sur le central et encore pas tout le temps. Mais alors là, on n'a pas notre mot à dire. On est entendu, écouté un peu par le jeu arbitre, mais derrière la FIP a le dernier mot. Allez, c'est parti pour Camille Sirex. Camille, elle fait un début de match très tendu et elle fait beaucoup de fautes. Malheureusement, elle est un petit peu en dessous des trois autres là, hein. Il va falloir qu'elle se mette dedans. C'est une joueuse très agressive, mais pour autant, je trouve qu'elle fait pas non plus très mal. Et là au milieu je trouve qu'elle est trop loin. Elle laisse beaucoup trop d'espace au centre. Elle devrait vraiment fermer. Carolina Orsi, tête de série 1. Oui. Chez les dames. On a un plateau de dingue hein, chez les filles. Sur les 2 premières têtes de série. La troisième c'est notre Carla Touli. On espère qu'elle arrivera à déjouer les pronostics. Mais très gros tournoi chez les filles. La légende du padel, Hérolte qui arrive, la Senseguiri. Quelle défense là de Lucia. Elle fait beaucoup trop de fautes Camille. On regardera les stats hein, en changement de côté, mais je pense qu'elle est déjà au moins à 5 ou 10 erreurs. C'est beaucoup trop. Bon, j'avais eu un peu gros. Elle est à 7 erreurs. 7 erreurs, mais vraiment beaucoup trop. La tête de série main chez les filles, c'est donc Orsi Rodriguez. Et la numéro 2, c'est Sharifova Rodriguez qui jouera contre Lucille Potier et Louise Bayrel tout à l'heure sur le central. Et 2 balles de break cette fois pour les Espagnols. Oh là 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 là, elle en ajoute une de plus Camille. Break réalisé par les Espagnols. Oh, elle est tendue la joueuse française. Elles avaient eu la première balle de break, elles l'ont pas convertie et là un jeu un peu catastrophique. Il n'y a rien de fait, c'est un break. Moi je trouve que Lucia Pérez elle touche trop de balles. Quand même un écart entre les deux, à la fois au classement et en niveau pur. En plus c'est une joueuse de droite hein, Lucia Pérez.
qui passe à gauche pour jouer aujourd'hui, mais voilà, on doit voir jouer un peu plus sa partenaire. Regardez, elle est partout, hein. C'est elle qui va chercher cette balle. Elle rate. Ça fait plaisir, mais il faut la faire jouer un paquet de fois. Elle en sourit. Philémon Reichmann, toujours là, prêt à jouer. Tout à l'heure, le match suivant. Les pas d'Elistos, ils vont être là, de Julien Serin. C'est le match juste après. Serin Reichmann, toujours coaché par Fred Pommier. Voilà, ça c'est bien. Faites-la jouer, cette Lair Montagnès. Il nous a pas montré des grands signes de constance. Et là, ça joue encore sur Lucia. Encore Lucia. Ouais, qui rate. Peut-être que je sens pas. Hein. Peut-être qu'il faut jouer Lucia. Hein. Pour l'instant, ça paye pas, mais. Celle-là, elle est belle de voler, hein, de Lair Montagnès. Très très belle vers le coin. Et même si Fiona avait enfermé la balle, elle est ressortie droit sur elle. Trenta. Allez, se reprocurer des balles de break, là, des balles de débreak pour nos Françaises. Ouais, elles sont pas dedans, hein. Elles sont vraiment pas dedans pour l'instant. Cette balle, elle est très facile pour Fiona Liggi. Elle nous la met dans la vitre. Et on joue encore sur Lucia. Balle de 5-2 pour les Espagnols. Alors Lair Montagnès, soit c'est la meilleure joueuse du monde et je la connais pas, soit elle a fait un truc en début de match qui fait qu'elles n'ont pas envie de jouer sur elle, mais là c'est pas normal. Hein. Elle touche pas une balle. Allez, on va passer en mode chaise avec notre Fred Pommier. Parce qu'il va trouver les mots, hein, pour nos filles, pour les remettre dans le droit chemin. Siege, forcément ça gêne, mais après les gens font quand même attention. C'est vrai qu'après il y a beaucoup de monde ici. Les joueurs, etc. savent, les accompagnants de joueurs savent qu'il ne faut pas passer pendant les points, mais regardez un peu les stats. Là, on va faire un petit point. Aucune des joueuses sur le terrain n'est positive. C'est le premier match depuis qu'on a commencé ce tournoi. Là, c'est vraiment le festival de fautes directes. Et même les Espagnols, hein, sont en négatif, mais un peu moins que nos Françaises, ce qui fait que forcément il y a un break d'écart quasiment donné. Et je pense qu'elles sont pas loin, hein, nos Françaises, mais elles jouent vraiment trop mal pour l'instant pour gêner les Espagnols. J'espère que ça va tourner. Est-ce que Lair Montagnès va toucher plus de balles? Ça va être vraiment la question. Alors Thibaut, demain c'est 14h. 14h le début des quarts. Il y aura 4 matchs. Et ensuite, dimanche, c'est 9h. 9h ou 10h, je sais plus. Je vais regarder ça. Allez, Fiona Liggi au service pour remettre un jeu. Ça fait un petit moment qu'elles n'en ont pas mis un. Et tout sur Lucia, hein, encore, donc il n'y a pas de changement de tactique.
fois elle avance autant là. Camille. Très surprenant la tactique de nos Françaises. Et elle neutralise totalement. Et regardez, hein. Regardez Lucia où elle va chercher la balle. Donc sur une des seules qu'elle n'a pas sur elle. Elle va la chercher de l'autre côté. Et à 2 points du 7 les Espagnols. Ce serait bien que nos Françaises gagnent ce jeu là pour se remettre un peu dedans. Bien ça, Fiona. Allez, 15-30. Allez chercher ces points. Est-ce qu'on va relober sur Lucia? Non, on joue un peu sur l'air. Et ça repart sur Lucia. Allez, petite faute de l'air. Ça fait du bien. On prend 30A. Ça se retourne vite un 7. Hein. Allez les filles, allez. Et salut Pascal, comment ça va? Allez, 40-30 pour revenir à 5-3, obliger les Espagnols à servir. Alors oui, il y a des certifications. On a eu cette année 4 arbitres français qui l'ont eu. Mais là, c'est un arbitre belge. Juge arbitre belge. Je ne sais pas exactement comment ils sont nommés. Ça va faire égalité, balle de 7. Très bonne volée de Lucia Pérez. Balle de 7. Regardez là cette volée. Hein. Déjà la première elle est basse. Et celle-là de Lucia, elle roule au sol. Et Fiona de sa position légèrement avancée dans le terrain, elle ne peut rien faire. Allez, balle de 7 mais balle de 5-3 aussi. On la prend et on remet la pression. S'il vous plaît les filles. Ouais, non, malheureusement Camille, elle termine encore par une faute directe. Jeu et première manche pour les Espagnols. 6 jeux à 2, il y avait 2 partout. Et derrière, un gros trou d'air de nos Françaises. On la revoit cette barada. Et on va voir les stats hein, de cette première manche. Mais je crains que ça soit l'orgie de fautes. Avec Fred Pommier toujours sur le banc en train de trouver des solutions. Essayer de trouver des solutions. Les stats, les voilà. Que de fautes directes des deux côtés. Hein. 26 fautes directes pour 18 points gagnants. Et on va voir maintenant les courbes individuelles. Hein. J'aimais bien c'est la première fois que je vois les 4 joueuses dans le négatif. Et ça, c'est pas signe d'un très bon match. Hein. Elles sont très tendues, nos Françaises, malheureusement. Et pour l'instant, elles n'arrivent pas du tout. J'ai l'impression que Fred dit on va faire que du lob. On va voir. Alors Raphaël, c'est parce qu'il y a le punto de oro. 40A. Les relanceurs choisissent le côté. Et ensuite, on joue un seul point pour décider du jeu. Il n'y a pas d'avantage égalité. Ah, et on voit les différentes caméras disposées par Padel Magazine. Regardez tous les lives. On passe à la piste 2. Et là, on va basculer sur la piste 5. Incroyable. Hein. 5 ou 6 en fonction du match. La régie incroyable de Franck Bilissier. Laura Buteau, je l'avais oublié dans la présentation tout à l'heure. Elle est toujours là. Laura, elle a gagné son match. Elle joue sur le terrain 5 avec Luisa Roque de Pino face à Nuria Vivancos et Xenia Klaska. Les Espagnols, tête de série 5, gros match
pour notre Française. En tout cas très compliqué ce premier set, hein. J'espère vraiment qu'elles vont inverser la tendance et qu'elles vont renverser la table, hein, nos Françaises. Allez, l'air au service. Alors, je pense pas qu'on joue la diagonale de Lucia parce que Fiona est légèrement blessée. Je pense pas qu'elle soit blessée. Petite gêne, mais non, mais vraiment c'est incroyable, hein. Ça joue tout sur Lucia dès qu'elles ont le choix. Alors que regardez, hein, cette l'air Montagnès, c'est pas non plus Gemma Triay, hein. On a Timéo Fontenay et Johan Borona qui s'échauffent et qui vont s'échauffer. Voilà, les surprises par cette balle là. Ça se voit qu'elles sont tendues parce que Camille c'est une joueuse très dynamique et là elle bouge pas, les jambes sont raides. Un petit Méo Yo qui sont en train de s'échauffer et ils vont s'échauffer à côté de leurs futurs adversaires. Relis Ferreira qu'on avait vu en qualification et son partenaire José Manuel Ortiz. Lucia Pérez qui lâche une faute. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une faute directe. Après 14 secondes. Allez les filles, allez, 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 partir devant là, inverser la tendance de ce match. Ouais, c'est dur là. Je sais, Fiona elle a l'air très très frustrée. Pas l'air d'accord avec la tactique ou alors avec ce qui se passe, je sais pas. Allez, 30A. Allez les filles, allez, 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 on s'accroche. Ça tourne tellement vite un match de padel. Je vous rappelle qu'après ce match, vous aurez Julien Serin, Philémon Reichmann. Et oui, ça c'est notre Fiona Ligi. Cette balle perdue, elle la transforme en point gagnant. 30-42 balles de break. Dans le premier set, elles avaient eu les balles de break. La balle de break en premier. Oh, ça c'est pas de chance, hein. Pas de chance qu'elle attrape Fiona parce que cette balle elle allait la défendre. 41 points décisifs. Ah, là faut faire redéfendre Fiona, hein. Voilà. Allez. On va faire quand même un peu moins de fautes. Même si le côté est fermé. Elle sert toujours pareil, quasiment toujours l'air très fort sur la vitre. Voilà. Bon, elle nous avait fait un retour même si elle est faute. Incroyable. Allez, on fait jouer Lucia. Et Fiona, malheureusement, qui nous laisse cette volée dans le filet. Très dur là, très très dur le match de nos Françaises jusque là, mais allez, allez, on va y croire qu'elles vont renverser la table, qu'elles vont se mettre dedans et qu'elles vont renverser ce match. Qui va servir chez nos filles. Allez, c'est Camille. Allez, allez, on est reparti. Retrouver leur agressivité naturelle. Oh, la balle elle est loin du filet là. Belle zone trouvée par Camille. On a vu un peu plus l'air Montagnès toucher la balle sur ce point. De toute façon là, au changement de côté, il n'a pas pu donner de consigne. Fred Pommier à 1-0. Les coachs n'ont pas le droit de donner de consigne. C'est un changement de côté uniquement. Allez, badaboum. Non. Donc si vous regardez au niveau à 1-0, les coachs ils s'enlèvent
il s'écarte du banc parce que les joueurs vont, ou les joueuses viennent boire ou s'essuyer. Les coachs n'ont le droit de rien dire, quel que soit le set. Le premier jeu du set est seulement un changement de côté. Bon, Lucia, là, elle nous fait un truc. Je vais pas dire ce que j'ai très envie de dire très fort, mais là, fait pas plaisir de prendre ce coup-là. Il y avait 30-0, tout va bien. Grosse faute là de Lucia. Allez, 40-15. 3 balles pour revenir à un jeu partout. Exactement, Romain. Exactement. Allez, retour raté de Léa Montagnès. Un jeu partout. Ouais, se reprocurer des balles de break. Refaire ce qu'elles ont bien fait dans le jeu précédent. Pourquoi on jouerait pas cette petite diag là? Oh, elle est tellement puissante. Regardez, elle la met dans la vitre. Incroyable, hein. Contre-vitre de revers, elle l'envoie dans la vitre de l'autre côté, Fiona. Elle va l'avoir, Fiona. Oh là là, elle se gêne au milieu. Elle est pour Camille cette balle, hein. 100%. Allez les filles, allez, on s'accroche. Camille Sirex, elle est vraiment trop loin du centre. Elle laisse un boulevard à chaque fois. Regardez. Ouais, au bout d'un moment, ça va rater là. Elle doit serrer un peu plus le milieu. Très surprenant son placement. « 40-0 ». Ouais, son courage la Fiona, elle part de loin, 40-0, mais on sait jamais. Et là, ça a joué dans la diag, hein, de l'air et de Fiona. Et encore surprise au milieu. De jeux à 1 pour les Espagnols. Les classements ils sont pas vraiment représentatifs, hein, à part Lucia Pérez qui est 119e mondial. Les autres c'est trop peu de tournois pour avoir un classement qui veut dire quelque chose.
Allez, faute de retour, elle fait du bien celle-là. Allez, allez les filles. Très bien tapé de la part de Fiona. Ça va l'épaule. Allez, allez, c'est très bien. Très bonne volée de Camille. Allez, 40-15 pour recoller. Et c'est fait. 2 jeux partout. Et l'air montagnaise au service. Allez, avant, on reprend le filet en 2 temps, badaboum. Ouh là là, la zone très difficile trouvée par... Oh là 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 là, Camille. Elle ne sait pas à quel moment les taper ces balles là. Dommage, elles avaient bien construit le point, c'est de mieux en mieux. Grosse faute de l'air. Alors ça dépend, Triumph, mais la plupart du temps il n'y a pas d'arbitre. Et il n'y aura pas d'arbitre de tout le tournoi, il y aura juste des superviseurs parce que si on met une chaise d'arbitre sur le côté, en fait les joueurs ne pourront pas sortir. Ouais, elle s'en sort bien là, ça flottait encore et c'est Lucia qui rate cette volée. Un jeu vraiment, un match avec que des fautes directes. Allez, ça c'est bien lobé. Allez, pas de faute là, Camille. Aïe 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 aïe, c'est Barada. Ah, il faut qu'elle fasse jouer, il y a 15-30. Très compliqué là de gagner un match avec autant de fautes directes. Ça c'est super, allez. Super. Allez, ça c'est bien. Balle de break numéro 3 du set. Elles n'ont pas converti les 2 premières. Ça leur ferait tellement bien de partir devant un peu. Ça les libérerait, je pense. Hein. Ils sont extrêmement tendus les deux. Et là, on fait plus jouer l'air. Hein. Ça joue de l'autre côté. Ils ont totalement changé leur fusil d'épaule. Voilà, il n'y a rien à dire là. Très belle Barada. Allez, balle de break effacée. Elles sont à 0 sur 4, nos Françaises. C'est Fiona qui va prendre. Allez, allez. Allez, un peu de réussite pour nous. Elle va servir à 10 000 sur la vitre. Voilà, comme d'hab. Allez, lob au centre, on prend le filet, on gagne le point. Regardez bien. Le padel, c'est simple. Lob au centre. On prend le filet. Non. Oui, on prend le filet et on gagne le point. Et tout droit. Là, elle doit la prendre avant, Fiona. Elle doit faire jouer directement. Il y a une balle qui a tapé la grille. Normalement, je pense que ça devrait être lettre. Tranquille. Allez. Elle a touché autant de balles que dans le premier set, l'air. Sur ce point. Attention. Hein.
Oulala, oulala. Oh là là, quelle course de Lucia. Allez, boum, droit devant. Non, pas en diag. Oh là là, dans le même échange de ce match qu'elle aurait pu finir. Quel échange. On est à 30 frappes de chaque côté. Allez, belle cette volée. Allez, allez. Quel échange. Ouais. Oh, elle s'échappe, c'est très dur. Très dur pour les filles. 5 balles de break, aucune convertie. Et ce point à rallonge qui se termine par cette faute de Fiona Ligi, c'est dommage. Hein. Allez, elles sont de plus en plus proches, les filles. Et j'espère vraiment qu'elles vont le faire. Ça fait 6-2, 3-2 pour les joueuses espagnoles. Ah, les stats de la deuxième manche, peut-être. Oh là là, balle de break obtenue 4. Balle de break remportée 2. Oula. Balle de break remportée 0. Hein. Malheureusement, on aurait bien aimé qu'elles en remportent 2. On va passer Filemon Reichmann et Julien Sorin qui joueront après. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci à toutes et à tous d'être là. Hein. On prend les bons réflexes quand on arrive. On met un petit like sous la vidéo, on s'abonne si ça n'est pas fait. Et on soutient le créateur de contenu. Elle se rapproche, elle se rapproche, elle se rapproche. On en a vu des centaines de matchs comme ça, où une équipe est en dessous, tendue. Ça rompt sans plier, ça rompt sans plier. Et au moment où elle lâche, c'est terminé. Ça s'envole. Allez, on espère que ça va arriver. Alors là, par contre, le jeu suivant, il vaut très cher. J'espère vraiment qu'elles vont faire un bon jeu. Parce que celui-là, il vaut très très cher. Elles sont déjà revenues, hein, les Espagnols. Allez les filles, allez, 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 allez. Ça arrive à tout le monde d'être tendu, de faire un mauvais début de match. Si elle remporte le match, on n'en parlera plus. Hein. Guillemette, Pozzuelo qui viennent de s'imposer. Elle jouait contre qui? Elle jouait contre Covadonga Berdero, la jeune. Ça a dû lui faire du bien de perdre un match à Covadonga. Allez, Camille au service. Nos Françaises qui rentrent progressivement dans le match. Et là, c'est bien. Camille, elle se met en mouvement, elle court. Elle est encore trop loin du centre. Oh là 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 là, Lucia, elle avait tout le terrain. Et Fiona, en même temps, elle a bougé et ça l'a fait rater. Hein. Heureusement hein, qu'elle la laisse dans la bande du filet. Non, Fiona. Allez, 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 c'est pas grave. Là, au moins, c'était en ligne. Tout à l'heure, sur le point décisif, elle a se matché 2 fois en diag, Camille. Ça a laissé la Lucia défendre. Là, elle a tapé en ligne, elle a raté, c'est pas grave. Allez. Qu'est-ce qu'elles défendent bien, les deux. Ils font toujours jouer un coup de plus. Elle est toujours partout, hein. Les deux de répartition du terrain, c'est magnifique. Hein. Compensation de l'une pour l'autre et de l'autre pour l'une. C'est assez impressionnant. Elles sont inversées, Lucia qui retrouve
Son poste habituel, magnifique Fiona Liggi. Si ça pouvait la libérer, notre Française. Superbe barada. Regardez les deux joueuses très éloignées. Et surtout, l'air vraiment trop à gauche pour moi. Là, elles doivent vraiment défendre le centre. Hein. Si Fiona elle arrive à faire une barada de revers sur dans un côté, bravo à elle. Mais vous avez interdiction de vous faire passer au centre quand votre adversaire fait une barada de revers. Allez, 30-15. Les échanges qui s'allongent, nos filles qui en gagnent de plus en plus. Allez, j'y crois. Bien, très très bien. Très très bien cette volée bloquée de Camille entre les deux. 40-15. Allez, gros service de Camille. Ça fait 3 jeux partout. 4 balles de break à 0. On aimerait bien qu'elles en convertissent une. Qu'il est beau, Julien Sorin. Avec ce petit patch Padel Magazine sur l'épaule. Très bon lob. Fini pour Laura Buteau d'après ce que j'ai compris. On n'a pas encore le résultat, mais dès qu'on l'aura, je vous le donnerai. C'est très bien ça. Voilà Camille. 0,15. Allez, moi je veux qu'elle soit à 0,40, qu'elles en aient 4 d'affilée. Là peut-être qu'elles vont en faire une. Allez, faut bien lancer la journée de nos Français et nos Françaises. Ouh là 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 là, quelle grosse faute de l'air. Retour un peu chanceux de Camille. Le long qui a rien touché. Elles se parlent très très peu les Espagnols, hein, vous avez vu. Une petite tape à 2-1, score sévère en plus. Après Laura, elle a gagné un match déjà. Ça fait un petit moment qu'elle n'en avait pas gagné un. Julien Serin arrive, ça sent le break. Julien Serin arrive, ça sent le break. On est à 0,30. Ouais. Ah là j'essaye tout. Hein. J'essaye tout pour qu'elles arrivent à breaker nos Françaises. 3-3 au deuxième. Allez, elle l'a bien bloqué. Ouh, ça sortait pas ça. Ouais, elle est bien. Non, 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 faut pas partir. Elle ne tape jamais les deux. Camille est tout le temps très, très avancée. Non, 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 Fiona, elle s'écarte là de cette balle. 30A malheureusement. Oh là 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 là. Julien Serin qui passe en plein milieu de la caméra. On va assez le voir, hein. C'est bon. Elles discutent énormément nos Françaises. Oh, Christophe qui est sur place. Oh, quel bloc de Lucia. Ah, c'est trop. C'est trop, c'est pas possible. On est en France, le filet est pas français. Ah, vous pouvez me demander des justificatifs d'absence, hein, pour vos différents boulots. Ça sera tamponné. Padel Magazine. Ah, Camille qui se lâche un peu là, elle lâche de revers plein pot. Oh là 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 là, Lucia Pérez, elle est monstrueuse. Monstrueuse dans ce match et celle qui tient la baraque toute seule. La barque espagnole qui tangue beaucoup mais qui ne coule pas. 4 jeux à 3.
J'ai très peur du prochain jeu. Effectivement, confirmation. Victoire de Vivancos Klaska 6-1, 6-2. Allez, bienvenue à toutes et à tous, vous êtes de plus en plus nombreux. Est-ce que la story pour Julien Serin a été mise? Je pense que oui, bien évidemment. C'est parfait. On me tag maintenant même sur les matchs de la piste 2. Je suis partout. Exactement. Je fais des arrêts maladie et ça passe la plupart du temps. Oh, les changements de côté qui durent 45 minutes. Allez, Fiona au service. Toujours pas de break dans cette deuxième manche malgré les 4 opportunités pour nos Françaises. Allez, très bonne volée là. Faut qu'elles en mettent plus, faut qu'elles les poussent un peu plus à la faute. Faut qu'elles en mettent plus et qu'elles jouent un peu plus sur l'air. Je reste sur mon avis de départ. Bravo. Ça part de cette très bonne Vibora de Camille Sirex, qui s'est entraînée cette semaine à My Center Palavas avec Mélissa Martin, qu'on a vu aussi ici mais qui n'a pas fait le tournoi. Mélissa. Oula. Alors là je comprends pas pourquoi elle la laisse pas tomber à partir du moment qu'elle où la balle est si longue qu'elle n'a pas suivi pour aller faire un lob tendu. Elle est tendue la joueuse de Casa Padel. La bande qui n'est jamais pour nous. Attention 30A, j'ai très peur de cette fin de jeu. Bien défendu là Camille. Attention, elle peut la mettre partout cette balle. Faut qu'elle lobe là de Fiona. Ça va ressortir beaucoup. Allez, on s'accroche. Ouais, j'aime beaucoup le style de Lucia. Elle est capable de jouer ce match rapide, de jouer tendu, de jouer lent, de jouer haut, de jouer bas. C'est magnifique. C'est totalement le padel. Et double balle de break. Voilà, ça serait dur. Après en avoir échappé 4. 30-40. Ça c'est superbe, superbe ce que vient de faire Camille pour effacer la première balle de break. Allez. Le match qui est sur un fil là.
Oh là 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 là, en plus elle a de la chance avec la grille. L'air est malheureusement break pour les Espagnols, 6-2-5-3, elles vont servir pour le match dans quelques petites secondes. Qu'est-ce que c'est dur pour nos Françaises là. Il n'y a rien à dire au niveau des points décisifs du match, hein. Dès qu'elles ont une occasion, les Espagnols, elles la mettent au fond. Allez, c'est pas fini. Elles n'ont plus qu'une occasion, hein, de breaker, sinon ça en sera terminé des chances de nos Françaises. Bien, très bien Camille, le premier smash qui avait mis hors de position les adversaires et derrière elle termine 0-15. Ils ont failli se gêner. Oh là, elles rééquilibrent le point les Espagnols et l'air qui fait n'importe quoi là-dessus. Sur ce revers à deux mains, 0-30. Allez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut un 0-40. Quand on n'y arrive pas, il faut 4 balles de break d'affilée et au bout d'un moment, les autres vont faire une erreur, hein. Allez, allez, 0-30. On a envie d'en voir plus là, on n'a pas... Même si derrière c'est notre Philémon Reichmann et notre Julien Serin national. Nos nationaux. Où c'est court ça. Oh là, Camille surprise par cette balle là. Heureusement elle la remet. Allez, fais l'effort Camille. Elle va l'avoir. Oh, le coup entre les jambes. Le coup entre les jambes de... Il faut gagner le point. On ne perd pas un point highlights comme ça. Oh, le double bloc, c'est magnifique. Et la faute directe de l'air. 4 balles de débreak. La balle de break numéro 6 de cette rencontre. Pour nos Françaises, elles en ont 0. Converti 0 sur 5. Allez, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est totalement maintenant. Et il fallait qu'elles soient au bord du gouffre, nos Françaises. Elles débreak après tant d'occasions. Les revoilà dans la partie. Il n'y a plus de break dans cette rencontre. Et c'est au bord du gouffre qu'on voit mieux le gouffre, hein, bien évidemment. Mais c'est au dernier moment où on va tout donner. Bravo les filles, bravo. Maintenant, il faut gagner ce jeu de service. C'est loin d'être fini. Elles sont encore dans le dur, hein, nos Françaises. C'est sûr qu'il était temps. Ouais, Titi, je te dis un truc, si tu viens d'arriver, tu restes avec nous, hein. Tu restes avec nous parce que les filles viennent de débreaker. Et là, on cherche toutes les solutions, hein. Toutes les réponses. On va croiser tous les doigts possibles. Encore un long changement de côté. Allez, de retour sur la vision centrale. Là aujourd'hui il fait chaud, hein. Et Dieu merci, il y a les clims qui nous envoient de l'air frais là. Ça fait vraiment du bien. Franck Binissier en 2025 qui jette les bouteilles en bière à la poubelle. C'est très bien. Oh, quel bloc! Elle est bonne cette balle. Elle est bonne cette balle, hein. Magnifique. Allez, 15-0. Allez chercher le 5-5 et derrière ça se renverse. 7-5-6-0. On l'a déjà tous vu ce match. Ah, là, vous pouvez faire mieux là.
Voilà les smash droit devant. Même si elle bloque très très bien les deux Espagnols. Regardez là comment Fiona elle se met sous cette balle. Pas si facile hein, mais elle a posé ses appuis. Alors si tu mets un like que pour fêter les breaks, hein, on va pas être content, hein. On va pas être copains. J'espère que vous arrivez, vous mettez un like directement. Les bons réflexes. Padel Magos. Allez, elle a le temps, Fiona. J'aime pas du tout quand Lucia peut intervenir. Je n'aime pas du tout ça. Voilà. Il faut lober un peu plus croisé. On va voir si l'air elle joue si bien que ça. 30-15. C'est très très propre hein, ce que fait Lucia à 2 points du match. Les Espagnols à 2 points du match, attention. Oh que ça fait du bien. Oh que ça fait du bien ce retour raté par l'air Montagnès. Balle de 5 jeux partout. Ils étaient au bord du gouffre il y a quelques petites secondes nos filles. Mais attendez, hein, loin. C'est loin d'être fait. Elles perdent les 2 prochains points et elles sont éliminées du tournoi. Et voilà, elle rate encore. C'est sur elle qu'il faut faire porter le match. Cette joueuse de droite qui est beaucoup moins régulière que Lucia Pérez. 5 jeux partout. Faites vos jeux, rien ne va plus. Est-ce que selon vous, nos filles vont le faire? Ah, j'avais pas vu le jeu de mots. Magnifique ce jeu de mots, Cédric. Elle dit qu'est bien Sacado. Je suis pas sûr, hein, c'est plutôt mal défendu, mal relancé. Hein. Il n'y a pas de bon service, il n'y a que des mauvais retours. Hein, la grande phrase de Cédric Carité. Pourquoi elles sont aussi proches du filet et surtout aussi espacées? C'est incompréhensible. Mais là par contre Camille elle arrive à faire une superbe chiquita. C'est 78 fois que les Espagnols passent au milieu. Lucia là qui nous rate cette volée, 15-30. On prend tout à fait. Hein. Trop loin du milieu là encore Camille pour moi. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Dommage que Fiona rate cette volée. Mais ça va dans le sens du jeu. Trenta, balle de 6-5. Mais pour qui? On va le savoir dans quelques petites secondes. Là, elle la prend en coup droit. C'est incompréhensible. 85e fois que la balle passe entre les deux joueuses. Alors, on va regarder le ralenti, mais... Ouais, après, la Camille, elle est collée au filet. La balle, elle ressort beaucoup. Je suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Elle a dû rester un peu plus loin, se donner un peu plus de temps. Je suis plutôt de la team rester un peu plus loin à la volée. Quand l'adversaire a une barada facile comme ça. Ah, elle doit lui casser le nez là-dessus. Camille, elle n'a pas osé. Et encore une faute de l'air. 40 à point décisif. S'il vous plaît les filles, faites-moi ce break.
Break ou pas? Allez-y, mettez-le dans le chat. J'aimerais tellement qu'elle break là. On est sur le fil du rasoir. Si ça passe du côté français, on voit Ben Tison qui regarde ce match avec attention. Quel service et quel retour. Oh non, c'est pas possible. Elle prépare beaucoup trop tard Camille et elle rate cette défense. Encore une balle de break effacée par les Espagnols et ça fait 6-5. Pérez Montañez. Le programme, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Le programme de cette journée à la suite. Jan Masferrer, Bellarvera face à nos Français. Philémon Reichmann et Julien Serin. Tête de série numéro 9 qui ont pris la place de la tête de série 8. Ils seront favoris tout à l'heure au niveau du classement. Julien ce matin m'a dit c'est du 50-50 au niveau des forces en présence. Et ensuite on aura Lucille Potier, Louise Bahurel face à une énorme montagne. Maria Eulalia Rodriguez et Ksenia Sharifova, la tête de série 2. Et enfin on finira par l'Everest pour notre Maxime Forçin et notre Ben Tison, les invincibles en France, qui joueront José Antonio Diestro et Juan Luis Bri, la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Et on est sur la piste 5 là me semble-t-il avec Thomas Arthur Hugueninck qui joue leur 8e de finale face à Daniel Martinez et Joaquim Florenza. On les a eu hier en interview, ils nous ont dit c'est du 50-50. Hein. C'est plus fort que l'équipe qu'on a battue aujourd'hui. Donc hier. Et on a envie qu'ils aillent plus loin. Là, il repartira avec 8 points. S'ils perdent aujourd'hui, 14 points en quart de finale. 14 points, c'est énorme hein, pour des joueurs comme eux. Et ensuite, c'est 25, 45, 80. Donc là, on n'en parle même pas. C'est des très très gros points. Ouais, Michael qui nous dit break. 45 minutes après le fin du jeu. Malheureusement, Michael, ça n'est pas un break. Fiona Ligi va servir pour rester dans le match. Elles sont menées 6-5. Oh là là, la belle zone. Parce que sinon, c'était défendu. Lucia Pérez, qu'est-ce qu'elle se déplace bien. Voilà, vous allez dans les clubs et vous dites, on entend les gens dire ouais, moi je suis petit, je peux pas jouer au padel, je peux pas taper des balles, je peux pas. Regardez Lucia Pérez jouer. Elle fait 1m55. Bon là bien sûr elle vient de faire une énorme faute au moment où je dis du bien d'elle. Mais elle se déplace partout. Elle lit le jeu à la perfection. Est-ce qu'un jour on va punir ces revers chopés de retour qui montent plutôt que de les laisser comme on vient de faire là? Moi je serais Camille, je ferais un pas en avant et badaboum, grande chancletasso, smash d'hiver, smash rapide pour finir le point. Elle va l'avoir. Allez, un peu de chance sur la grille s'il vous plaît. Encore un mauvais smash hein, de Camille, il est trop lisible. Elles avancent très bien toutes les deux. Ouais, c'est monstrueux. Monstrueux. Lucia Pérez qui vient de mettre son équipe encore à 2 points du match. Et le public qui est très très calme. Il y a beaucoup de monde ici mais les gens regardent tranquilles. Ils sont avec une bière. Allez, balle de match ou balle de 6 partout? Faites vos jeux, rien ne va plus. Oh, attention là, elle en a raté beaucoup dans le match. Oh, elle fait un coup droit lifté, la balle ressort. Oh, aïe, aïe, aïe. Grosse faute de Camille, elle avait bien lu. 2 balles de match. 2 balles de match pour les Espagnols. Allez, elles sont sorties de plus dur que ça. Elles étaient menées 5-3. Il suffit de gagner 2 points. Ouh là là, ouh là là. Elle va être mourante.
Très bien défendu. Oh, elle est énorme cette balle. Oh là là, ça sortait peut-être. Voilà, c'est une extra ball. Là, elles ont une double vie dans ce tournoi. Cette balle, elle s'est envolée, elle a les pleines vitres. Et Lucia Pérez, peut-être sa plus grosse faute du match. Punto de oro, 6 partout. Ou fin de match. Faites vos jeux, rien ne va plus. On n'écoutera pas Michael. Michael, dis-nous que ça va être fini, s'il te plaît. Ouh là là. Là, ça joue petit bras. Ah, ça, c'est pas mal. Tranquille. Ah, il faut qu'elle se colle au bord, cette balle. C'est pas possible de pas finir ce point. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est très bien joué. Elle est au fond, elle est au fond. Joue sur elle tranquille, c'est trop fort. Voilà, elles n'ont pas la balle pour taper, c'est dur. Hein. Oh là 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 là, les Espagnols qui placardent les 2 dernières volées. Il y aura un tie-break minimum dans ce match. 6 jeux partout. Oh, elles ont plusieurs vies, nos Françaises. 2 balles de match effacées, on s'en rappellera quand on les interviewera tout à l'heure. Après leur victoire en 3-7, j'espère tellement que ça va se passer. Allez, donnez-leur de la force dans le chat, un petit encouragement pour nos Françaises. Vous êtes 500 avec nous, ça va faire que monter aujourd'hui. Et l'Air Montagnes qui envoie le 200e service à 10 000 à l'heure. Oh là là. Alors là, celle-là, je sais la faire. Moi aussi, je sais la faire. Allez, 1-0 mini break pour nos Françaises. Allez, allez, Fiona. Elle l'a fait 100 fois ce décalage. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi Camille vient bloquer là. Est-ce que le lob est profond? Est-ce qu'on met en difficulté Lucia? Pas du tout. Faites la même chose du côté de l'Air Montagnes, s'il vous plaît. Allez, 2, 1 partout. On va peut-être plus la taper celle-là. Quelle tension dans ce match. Et quand ça va arriver à la fin du taille. Oh là là, quelle défense! Très tendre nos Françaises, très tendre sur ces volets. Très très tendre, trop tendre malheureusement. Elles perdent leurs 2 points de service de 1. Mini break Espagne. C'est très bien ça. Sauf quand vous avez Lucia Pérez en face qui lit tellement bien le jeu. Ah, j'ai dit c'est très bien alors que Lucia avait avancé. Ah, il fallait taper tout droit malheureusement. Allez, 3-1 Espagne. Ça, des balles comme ça, Fiona, elle peut en défendre toute sa vie. Il faut jouer dans cette diag. Allez, elle va rater sa barada comme tout à l'heure. Ça, c'est bien joué. Quelle défense de Lucia encore. Oh là, un petit LED pour nous. Elle va s'arrêter, coller à la vitre.
Elles sont partout. Sauf là, bravo Fiona Liggi, j'ai envie d'applaudir. Elles l'ont travaillé ce point. Très très bon boulot de nos Françaises qui reviennent et qui effacent ce mini-break, ce vilain mini-break de retard. À suivre, je vous le rappelle, hein, même si on n'a pas de troisième set. Julien Serin, Philémon Reichmann face à Bélar Vera et Jan Masferrer. Et un retour raté de Lucia Pérez. On prend dans un tie-break, ça vaut très cher. 3 partout. On est peut-être parti pour le match le plus long du tournoi. Non, elles jouent pas souvent ensemble. Fiona qui joue plutôt avec Louise Bahurel. Totalement Damien. Quel œil de lynx Damien. Allez, Fiona pour son deuxième point de service, 3-3. Quelle défense encore. Oui, Fiona, elle a profité du très bon travail. Cette superbe barada de Camille Sirex. Et encore une défense de Lucia Pérez monumentale. 4-3 pour nos Françaises. Est-ce que l'air va nous donner un petit point là? Ça fait un petit moment. Bravo, bravo l'air, rien à dire. Camille a démarrage très lent là sur cette balle. En même temps, très bon coup joué qu'elle a très peu fait dans le match. Ça surprend. 4-4. On y arrive dans le money time de ce tie-break, messieurs, dames. Bien, ça, Fiona. Ouais, c'est monstrueux. Monstrueux ce que vient de faire l'air. Sur les deux derniers coups, 5-4. De nouveau à 2 points du match. Les Espagnols qui, je vous le rappelle, ont eu 2 balles de match dans le jeu précédent. Dont une qui était au Cap d'Agde. Allez, une faute de retour de Lucia. On a déjà fait une dans ce tie-break, ça serait parfait. Non. Très bon lob. Qui s'endort au fond. Là, elle va mettre un peu de puissance. Bravo, bravo l'air. Vraiment rien à dire, c'est elle qui fait la différence. Balle de match numéro 3 pour les Espagnols. Ah, trop peu de temps après la précédente. Allez, allez, on va la chercher. Ce sera encore plus... Oh, ces retours là, Chopé qui ont tellement gêné sur cette faute directe de Camille Sirex. Victoire des Espagnols, Lucia Pérez et Léa Montanes. 6-2, 7-6. Le sursaut de nos Françaises n'a pas été suffisant. Et elle s'incline. On retrouvera Léa et Lucia en quart de finale. Une petite pause et ça va s'enchaîner très vite. Hein. Philémon Reichmann, Julien Serin face à Bélar Vera et Jan Masferrer. C'est dans quelques petites secondes. Deuxième chance pour Frédéric Pommier de remporter un match aujourd'hui. Les stats de cette rencontre, hein, on va les voir. Les stats du match. Plus de balles de break pour nos Françaises, malheureusement. Les fautes directes sont quasi équilibrées, les points gagnants sont quasi équilibrés. Et on va voir les courbes des 4 joueuses, hein. Ça a dû se rapprocher. Hein. Ça a dû se rapprocher.
voir les stats joueuses par joueur. Joueuse par joueuse, pardon. Non. Voilà. 4 joueuses qui finissent dans le négatif, c'est la première fois. Et même Lucia est la plus haute, mais elle est quand même dans le négatif. Hein. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans ce match. 4 joueuses tendues. Malheureusement, ça n'a pas tourné pour nos Françaises. On va se retrouver dans quelques petites secondes. On va mettre une petite page de pub. À tout de suite. A tout de suite pour la suite de cette journée. Julien Serrin fait Raymond Weichmann dans quelques petites secondes.